Charles Perrault. Dialogue de l'amour et de l'amitié. Écrit en 1660. L'amour. Il faut avouer, ma chère sœur, que nous faisons bien parler de nous dans le monde. Il est vrai, mon frère, qu'il n'est point de compagnie un peu galante où nous ne soyons le sujet de la conversation et où l'on examine qui nous sommes, notre naissance, notre pouvoir et toutes nos actions. Cela me déplaît assez, car il n'est pas possible de s'imaginer le mal qu'on dit de moi. Les sérieux me traitent de folâtre et d'emporté, les enjoués de chagrin et de mélancolie, les vieillards de fainéants et de débauchés qui corrompent la jeunesse, les jeunes gens de cruels et de tyrans qui leur fait souffrir 1000 martyrs, les retient en prison, les brûle tout vifs et ne se repaît jamais de leurs soupirs et de leurs larmes. Mais ce qui me fâche le plus, c'est que je suis tellement décrié parmi les femmes qu'on oserait presque leur parler de moi, ou si on leur en parle, il faut bien se donner de garde de me nommer. Mon nom seul leur fait peur et les fait rougir. Pour vous, ma sœur, chacun s'empresse de vous louer. On vous nomme la douceur de la vie, l'union des belles âmes, le doux lien de la société. Et enfin, ceux qui se mêlent de pousser les beaux sentiments disent tout d'une voix qu'il n'est rien de si beau ni de si charmant que la belle amitié. Vous vous raillez bien agréablement. Je me connais, mon frère, et je n'ai garde de prendre pour moi les douceurs qui s'adressent à vous. Quoiqu'il soit bien aisé de me tromper et que je sois fort simple et fort naïve, je ne le suis pas néanmoins assez pour ne pas voir qu'on me joue et qu'on se sert de mon nom pour parler de vous. Mais je ne dois pas le trouver étrange, puisque vous-même vous l'empruntez tous les jours pour vous introduire dans 1000 cœurs dont vous savez bien que l'on vous refuserait l'entrée si vous disiez le vôtre. J'avoue, ma sœur, que je me sers souvent de cet artifice qui me réussit heureusement. D'autres fois, je m'appelle respect, et j'en imite si bien la manière d'agir, les civilités et les révérences, qu'on me prend aisément pour lui. Je passe même quelquefois pour une simple galanterie, tant je sais bien me déguiser quand je le veux. Et à vous dire le vrai, je n'ai point de plus grand plaisir que d'entrer dans un cœur incognito. D'ailleurs, je suis si peu jaloux de mon nom que je prends volontiers le premier qu'on me donne. Je trouve bon que toutes les femmes m'appellent estime, complaisance, bonté, et même si elles veulent une disposition à ne pas haïr, il ne m'importe, puisqu'enfin mon pouvoir n'en diminue pas, et que sous ces différents noms, je suis toujours le même. Ce sont de petites façons qu'elles s'imaginent que leur gloire les oblige de faire. Peut-être mon frère vous donne-t-elle tous ces noms faute de vous connaître. Je vous assure, ma sœur, qu'elles savent bien ce qu'elles disent. Je n'entre guère dans un cœur qu'ils ne s'en aperçoivent. La joie qui me précède, l'émotion qui m'accompagne, et le petit chagrin qui me suit font assez connaître qui je suis. Mais quoi ? Elles mourraient plutôt 1000 fois que de me nommer par mon nom. J'ai beau les faire soupirer pour leurs amants, les faire pleurer pour leur absence ou pour leur infidélité, les rendre pâles et défaites, les faire même tomber malades, elles ne veulent point avouer que je suis maître de leur cœur. Cette opiniâtreté est cause que je prends plaisir à les maltraiter davantage, étant d'ailleurs bien assuré qu'elles ne m'accuseront pas des maux que je leur fais souffrir. Je sais qu'elles s'en prendront bien plutôt à la migraine ou à la rate, qui en sont tout à fait innocentes, et que si on les presse de déclarer ce qui leur fait mal, elles ne diront jamais que c'est moi. Il n'en est pas ainsi des hommes. Ils crient aussitôt que je les approche, et bien souvent même avant que je les touche. Et pour peu que je les maltraite, ils s'en plaignent à toute la terre et même aux arbres et aux rochers. Ils me disent des injures étranges et font de moi des peintures si épouvantables qu'elles seraient capables de me faire haïr de tout le monde, si tout le monde me connaissait. Si quelques hommes ont fait de vous des peintures capables de vous faire haïr, il faut avouer qu'une infinité d'autres en ont fait de bien propres à vous faire aimer. Ils vous ont dépeint en 100 façons les plus agréables du monde, et vous savez que tous les amants ne tâchent qu'à vous représenter le plus naïvement qu'ils peuvent, et avec tous vos charmes pour vous faire agréer de leur maîtresse. Mais puisque nous en sommes sur les personnes qui se mêlent de vous dépeindre, ne vous êtes-vous point avisé de faire vous-même votre portrait à présent que chacun fait le sien ? Vous devriez vous en donner la peine, quand ce ne serait que pour désabuser 1000 gens qui ne vous connaissent que sur de faux rapports et qui se forment de vous une idée monstrueuse et tout à fait extravagante. Un portrait comme vous l'entendez, quand même il serait de ma main, servirait peu à me faire connaître. Il n'est pas que vous n'ayez vu celui qui fut fait autrefois en Grèce par un excellent maître, et qui depuis a couru par toute la terre, sous le nom de l'amour fugitif.
vous avez pu voir encore une copie du même portrait de la main du Tasse. Ce sont deux pièces admirables, et telles que plusieurs ont voulu que j'en fusse l'auteur. Cependant, quoique tous mes traits y soient fort bien représentés, il est vrai néanmoins qu'il y manque, comme dans tous les autres portraits qu'on fait de moi, un certain je ne sais quoi de tendre, de doux et de touchant qui me distingue de quelques passions qui me ressemblent, et qui est en effet mon véritable caractère. Les cœurs que je touche moi-même le ressentent fort bien, mais ni les couleurs ni les paroles ne pourront jamais l'exprimer. Il faut pourtant que je vous en montre un petit qui est assez joli, et qui, sans doute, ne vous déplaira pas. Il m'est tombé par hasard entre les mains et je l'aime pour sa petitesse. Le voici. L'amour est un enfant aussi vieux que le monde. Il est le plus petit et le plus grand des dieux. De ses feux, il remplit le ciel, la terre et l'ombre. Et toutefois Iris le loge dans ses yeux. Ce portrait me plaît extrêmement, et je trouve qu'on peut ajouter, comme une chose qui n'est pas moins étonnante que les autres, l'adresse avec laquelle il vous renferme dans 4 vers. Vous qui remplissez tant de volumes. Cependant, mon frère, vous êtes bien heureux de trouver ainsi des peintres qui fassent votre portrait. Pour moi, je ne connais personne qui voulût se donner la peine de travailler au mien, de sorte que pour avoir la satisfaction d'en avoir un, il a fallu que je l'aie fait moi-même. Vous verrez si j'ai bien réussi et si je ne suis point flatté, moi qui fais profession de ne flatter personne. J'ai le visage long et la mine naïve. Je suis sans finesse et sans art. Mon teint est fort uni, sa couleur assez vive, et je ne mets jamais de fard. Mon abord est civil, j'ai la bouche riante, et mes yeux ont 1000 douceurs. Mais quoique je sois belle, agréable et charmante, je règne sur bien peu de cœur. On me cajole assez, et presque tous les hommes se vantent de suivre mes lois. Mais que j'en connais peu dans le siècle où nous sommes, dont le cœur réponde à la voix. Je fais aimer d'une flamme fidèle, me font l'objet de tous leurs soins. Et quoique je vieillisse, ils me trouvent fort belle, et ne m'en estiment pas moins. On m'accuse souvent d'aimer trop apparaître où l'on voit la prospérité. Cependant, il est vrai qu'on ne peut me connaître qu'au milieu de l'adversité. J'ai vu le temps que je n'aurais pas eu le loisir de faire ce portrait lorsque j'étais de toutes les sociétés et que je me trouvais dans toutes les grandes assemblées. Mais à présent que je me vois banni du commerce de la plupart du monde, j'ai tâché de me divertir quelques moments dans cette innocente occupation. Je trouve, ma sœur, que vous y avez fort bien réussi. Si ce n'est à la vérité que vous êtes un peu trop modeste, et que vous ne dites pas la moitié des bonnes qualités qui sont en vous. Puisqu'enfin, vous ne parlez point de cette générosité désintéressée, et qui vous porte avec tant de chaleur à servir vos amis. Vous voyez cependant l'état que l'on fait de moi dans le monde. Il semble que je ne sois plus bonne à rien, et parce que je n'ai point cette complaisance étudiée de cet art de flatter qu'il faut avoir pour plaire, on trouve que je dis les choses avec une naïveté ridicule et qu'en un mot je ne suis plus de ce temps-ci. Vous savez, mon frère, que je n'ai pas été toujours si méprisé, et vous m'avez vu régner autrefois sur la terre avec un empire aussi grand et aussi absolu que le vôtre. Il n'était rien alors que l'on ne fît pour moi, rien que l'on ne crût m'être dû, et rien que l'on n'osât me refuser. L'on faisait gloire de me donner toutes choses, et même de mourir pour moi si l'on croyait que je le voulusse. Et je puis dire que je me voyais alors maîtresse de beaucoup plus de cœur que je n'en possède à présent. Bien que les hommes de ce temps-là n'eussent la plupart qu'un même cœur à deux, et qu'aujourd'hui, il ne s'en trouve presque point qui ne l'ait double. Je ne sais pourquoi l'on m'a quitté ainsi, moi qui fais du bien à tout le monde et dont jamais personne n'a reçu de déplaisir, et que cependant chacun continue à vous suivre aveuglément. Vous qui traitez si mal ceux qui vivent sous votre empire et qui les outragez de telle sorte qu'on n'entend en tout lieu que des gens qui soupirent et qui se plaignent de votre tyrannie. Il est vrai que la plupart de mes sujets murmurent incessamment, et bien souvent ils me menacent de secouer le joug, mais tout leur bruit ne m'émeut guère. Je sais qu'ils font toujours le mal plus grand qu'il n'est, et qu'il s'en faut beaucoup plus qu'ils soient aussi malheureux qu'ils veulent qu'on les croie. Je suis persuadé qu'ils le sont encore plus qu'ils ne le disent, et je ne connais rien dont les hommes reçoivent plus de mal que de vous. La guerre, la famine et les maladies,
afflige en de certains temps quelques coins de la terre et quelques personnes seulement, pendant que le reste du monde jouit de la paix, de l'abondance et de la santé. Mais il n'y a point de temps, de lieu, ni de personne qui soit exempt de votre persécution. On aime durant l'hiver comme durant l'été, aux Indes comme en France, et les rois soupirent comme les bergers. Les enfants même, que leur âge en avait jusqu'ici préservés, y sont sujets comme les autres, et par un prodige étonnant, vous faites qu'ils aiment avant que de connaître, et qu'ils perdent la raison avant que de la voir. Vous n'ignorez pas les mots que vous causez, puisqu'on ne voit partout que des amants qui se désespèrent, des jaloux qui se servent de poison, et des rivaux qui s'entretuent. J'avoue que je suis bien méchant quand je suis irrité. Et il est vrai qu'en de certaines rencontres, je deviens si terrible que bien des gens se sont imaginés que je me changeais en fureur. La fortune qui se vante partout, que c'est à elle seule qu'il appartient de rendre heureux, ce qui lui plaît, n'y entend rien au prix de moi. Quelques biens et quelque honneur qu'elle donne à un homme, il n'est jamais content de sa condition, et on lui voit toujours envier celle des autres, ce qui n'arrive point aux vrais amants. Pour peu que je leur sois favorable, ils ne croient pas qu'il y ait au monde de félicité comparable à la leur. Lors même que je les maltraite, ils se trouvent encore trop heureux de vivre sous mon empire. Et je vois tous les jours de simples bergers qui ne changeraient pas leurs conditions avec celles des rois s'il leur coûtait l'amour qu'ils ont pour leurs bergères, toutes cruelles et ingrates qu'elles sont. Ces bergers dont vous venez de parler font bien voir que vous gâtez l'esprit de tous ceux qui vous reçoivent, mais non pas que vous les rendiez effectivement heureux. Car enfin, quelle extravagance d'être malades comme ils disent qu'ils le sont, et ne vouloir pas guérir, être en prison et refuser la liberté, en un mot, être misérable et ne vouloir pas cesser de l'être. Leur extravagance serait plus grande encore de vouloir guérir ou sortir de prison, non seulement parce que la maladie leur est plus agréable que la santé, et qu'il est moins doux d'être libre que d'être prisonnier de la sorte, mais aussi parce qu'il leur serait fort inutile de le vouloir, si je ne le voulais pas aussi. Je ne suis pas un hôte qu'on chasse de chez soi quand on veut. Comme j'entre quelquefois chez les gens contre leur volonté, j'y demeure aussi bien souvent malgré qu'ils en aient, et je me soucie aussi peu de la résolution que l'on prend de me faire sortir que de celle que l'on fait de m'empêcher d'entrer. Votre procédé, mon frère, est bien différent du mien. Je quitte les gens dès le moment que je les incommode. L'on ne m'a qu'autant que l'on veut m'avoir, et l'on ne voit point d'amis qui le soient malgré eux. Quand je suis dans un cœur et qu'il vous prend fantaisie d'y venir pour prendre ma place, vous savez avec quelle douceur je vous la quitte. Je me retire insensiblement et sans bruit. Le cœur même où se fait cet échange ne s'en aperçoit pas, et quelquefois il y a longtemps que vous le brûlez qu'il croit que c'est moi qui l'échauffe encore et qui le fait aimer. Vous n'avez garde d'en user de la sorte lorsqu'un pauvre cœur se résout à vous échanger avec moi parce que la raison le commande et l'y contraint, bien qu'il y ait un extrême regret de se voir obligé à une si cruelle séparation. Bien qu'il vous conjure en soupirant de le laisser en paix, et que vous n'ignorez pas qu'il ne veut avoir que parce que je vous ressemble, et que c'est en quelque façon vous retenir que de m'avoir en votre place. Néanmoins, avec quelle cruauté ne vous moquez-vous pas de ses soupirs? Vous le poussez à bout, et parce qu'il a eu seulement la pensée de se mettre en liberté, vous redoublez ses chaînes et l'accablez de nouveaux supplices. Que si vous le laissez en repos quelque temps, en sorte qu'il commence à croire qu'il est heureusement délivré de vous, quel plaisir ne prenez-vous point à lui faire sentir qu'il n'est pas où il pense? Vous le pressez de toute votre force, et par un soupir redoublé qui lui échappe ou par quelque pointe de jalousie qui le pique, il ne connaît que trop que vous êtes encore le maître chez lui, mais le maître plus absolu et plus redoutable que jamais. J'en use ainsi, ma sœur, pour montrer que l'on ne peut rien sur moi et que pour entrer dans un cœur ou pour en sortir, je ne dépends de